Au fond des filets, le podcast. Je suis vraiment rendu triste. On garde-tu ce bout-là pour commencer le show ou ça commence maintenant? Non. Comment ça va, Fred? Ah ben. T'es sûr? Hey, ouais, ça va bien. Hey, je peux-tu... j'ai un... Oh boy. Non, mais je pense j'ai un message d'intérêt public à donner, OK? Parce que je pense qu'on sert à ça aussi. Puis, à grand pouvoir vient une grande responsabilité, d'accord? Vas-y, c'était Superman, Batman ou Spider-Man? Spider-Man. À grand pouvoir vient une grande responsabilité. C'est pour les gars, OK? Ça fait 2 week-ends de suite que je vois des gars faire ça. Quand t'amènes ton cellulaire aux urinoirs puis que tu regardes pendant que tu pisses, là, mon gars, t'as un problème, OK? Mets-les dans ta poche pendant que tu tiens ton précieux, OK? Puis que t'es aux urinoirs, ça va te prendre 20 secondes. Puis même si t'as une mauvaise prostate, 40 secondes, pas d'écran, calme-toi. Puis tu vas en mettre plein sur ton téléphone. Hey, il y en a un gars, Nashville, le gars, il est à 2 mains. Il laisse la floune lousse, mon gars. Puis il texte. Je vais, qu'est-ce qui est urgent que tu peux... Tu as-tu demandé? Ben non, mais c'est parce qu'en même temps, t'es aux toilettes aussi. Fait que déjà, avec la floune à l'air, c'est un peu malaisant de... T'as-tu pris ton Nescafé? Non. Non, c'est pas... Ça fait une demi-heure que Jacob t'entend ranter, là. Ah, mon gars, non. C'est passé pas mal d'affaires ces temps-ci. Je tiens à dire que, aussi, je suis un peu fatigué. Puis, je veux pas de pitié, hein, mais je le dis parce que je voyage avec l'équipe, puis on revient très tard. Samedi 4 soir, heures du matin? je me suis couché à 4h30 du matin. Puis, je me couche en arrivant, en général. C'est fatigant pour le corps. Écoute, j'ai pas l'âge des gars du CF Montréal, OK? Je suis un peu plus vieux qu'Wanyama, pour te situer. Il s'est fait expulser en fin de semaine à ses débuts en Écosse, Non, mais d'ailleurs. en tout cas, ouais. Je le comprends, parce que... De se faire expulser? À son âge. Je ne peux pas jouer avec 90 minutes. C'est fatigant. Non, mais je pense à ça. Puis les gars qui ont des enfants, notamment, il n'y en a pas beaucoup. On a fait des blagues sur les pères et tout ça. Mais les gars qui ont des enfants, puis c'est pas simple. Je sais qu'ils sont jeunes, récupèrent. Ils ont tout un système aussi autour, un système de support aussi, en quelque sorte. Mais c'est pas simple, c'est pas facile. Hey, je pense à Kwadjo Opoku, notamment, qui a un jeune enfant. C'est ce que j'allais dire. Tu as un nouveau-né, là, tu rentres sa pointe des pieds, s'il vous plaît, 4 heures du matin. Hein? Oui, mais tu as une famille en général, tu rentres sa pointe des pieds. Tu dors dans le sous-sol aussi pour certains. Pour le samedi soir. Les certains étant qui? Je n'aimerais pas. N'aimerais pas, mais c'est un bel homme. C'est un bel homme dans la quarantaine. OK, parfait. Salutations à Victor. Bon, on fait-tu le podcast en italien? Question d'être raccord sur la semaine passée. On va le faire en 2 temps. Tu veux commencer? Il y a Saputo, Monsieur Saputo. Due tempi. Puis la game. OK. Tu veux commencer par quoi? Ben, Joey. OK. C'est plus important. C'est quoi l'objectif de cette... ben oui, je suis désolé. La sortie de Joey, pour moi, c'est plus important que le congédiement de Laurent Courtois. C'est plus gros. C'est comme nouvelle, là, comme moment... c'est Laurent Courtois, c'est le tiers de la sortie de Joey. Okay. En italien, dans les bureaux à Montréal, avec un maillot de Bologne sur le desk. Est-ce que c'est les bureaux de l'équipe? Est-ce qu'on le sait, finalement? C'est pas les bureaux du CF Montréal? Oui. Non. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais vu de bois comme ça dans les bureaux du CF Montréal. C'est contreplaqué. Non. C'est juste T'es un amateur d'essence de bois. Le color scheme. Hey, j'ai essayé. On a teint l'îlot de la cuisine en fin de semaine. Dans la catégorie, ce n'était pas un succès. Weathered Oak, je ne sais pas c'est quoi en français. Trop gris, la gang. Si vous voulez éviter les weather dans le titre. Oui, je sais, mais je n'étais pas là quand ça a été acheté. Mais honnêtement, j'aurais probablement pas flashé là-dessus. Donc oui, c'est encore là, je suis raccord avec, avec les derniers jours. Qu'est-ce que tu retiens? Si tu avais une chose à retenir, parce que tu as beaucoup écrit, puis tu as parlé aussi, il y a des gens qui ont eu qui t'ont pogné ici à BPM, ta chronique. Tu as écrit une chronique aussi sur ads.ca. Tu vois comment je fais tes plugs pour toi? Merci. Si tu as une chose de tout ça, tu dis, tiens, on est lundi, on arrive proche du 1er avril, on est
Qu'est-ce que tu retiens? Une affaire. J'essaie de soigner mon langage plus en ondes que je le fais dans la vie de tous les jours. Peut-être que je devrais le faire dans la vie de tous les jours aussi. Moi, ce que je retiens, l'essence du message, c'est Montréal, c'est de la merde. Ah ouais? Ben, qu'est-ce que tu retiens? La ville nous aide pas, on perd de l'argent, il n'y a pas de passion, ici, on nous apprécie pas. Les changements qui s'en viennent de la Ligue, puis là, on pourra les prendre un par un, là. Les changements qui s'en viennent, c'est bon pour la Ligue. Pour nous autres, ben, on va pas se plaindre de quelque chose qui est peut-être pas bon pour Montréal, mais bon pour Miami. On comprend qu'on parle du calendrier hivernal qui s'en vient. C'est pour ça que j'ai fini mon article sur la RDS.ca en disant « J'ai l'impression d'avoir un chum qui revient de son premier voyage en Italie, puis qui dit « Arc, vous coupez votre spaghette ici au Québec, là-bas, c'est tout le temps des pâtes fraîches, puis ils roulent. » Avec du bon parmesan. Non, mais c'est vrai. Écoute, pourquoi ça sert à quoi de me dire que Montréal, contrairement à 2012 où les deux clubs étaient pas loin un de l'autre, ça c'était avant que Joey Saputo devienne propriétaire. C'était pas minoritaire au début. En tout cas, au départ, c'était partenaire, puis il a tout racheté. Avec là. l'avocat aussi qui a trempé dans des affaires louches après. Mais ça sert à quoi de dire que Montréal irait se faire sacrer une volée par Bologne en 2025? Ça sert à quoi? Surtout que le niveau de la Ligue, techniquement... Mais t'es en Champions League en Europe. Il n'y a personne qui va s'obstiner avec toi. Ça veut pas dire que Montréal, c'est pourri. Prends-moi une équipe belge là, qui est pas pire. Puis même une équipe de Ligue 1. T'en as plein qui vont se faire torcher par Bologne. Mais ça te sert à quoi de nous dire ça quand t'es propriétaire des deux? Et surtout, moi, ça, c'est le bout que je comprends pas. Quand tes gars, à toi, là, tes garçons, sont rendus des directeurs de l'entreprise. Moi, tu sais, fait que là, tu peux pas dire que c'est quelque chose de mesquin pour envoyer, un challenge à des gens que t'as mis en place. T'sais, mettons que tu avais fait ça à l'époque là, avec Kevin Gilmore ou avec Olivier Renard. Tu te dis, OK, il est en train de leur envoyer un message à eux. Là, c'était quoi l'objectif de... Puis tout se résume par le fait qu'il y a juste un maillot de Bologne sur le bureau. Hey, t'es à Montréal. Que tu choisisses de le faire en italien, je comprends pas pourquoi, avec la quantité de gens qui couvrent le club en français ou en anglais, mais tu as décidé ça. OK, on peut-tu, la base, mettre un maillot du CF Montréal sur le bureau? Je sais pas, toi, tu retiens quoi? Deux choses. Et puis en passant, je dis, Montréal, c'est de la merde. Je peux pas plus être en désaccord avec Joey Saputo. Là. Je veux juste être clair. Pour moi, c'est pas un fait. C'est une opinion, puis je la partage pas pour 2 cents. Je veux juste clarifier ça. Moi, je demeure. C'est vrai que Montréal a ses défauts, mais... Bologne n'en a pas? Non, c'est ça. Je suis un grand amoureux de Montréal. Un grand amoureux de Montréal. Avec un Z. Tu sais, j'essaie de faire un clip, là, Instagram. Joseph Martinez, je vous l'avais dit bien avant la fin de la saison. J'avais fait Le Loup dans la bergerie aussi. L'année dernière, j'ai fait un texte sur le changement de calendrier. Puis au début de l'année, j'arrête pas d'en parler aussi, que c'est un truc qui s'en vient. Il me donne l'occasion. Nashville, j'ai parlé à quelqu'un aussi qui me disait « Hey, ça s'en vient, ça s'en vient. » Ah, c'est fait. Le changement de calendrier est fait. Puis ça, je retiens ça au niveau sportif, c'est qu'il va y avoir un changement de calendrier en MLS. J'en ai encore parlé avec des gens à Chicago. On ne sait pas quand, par contre. Du moins, moi, je ne sais pas quand. Après la Coupe du Monde. Après la saison 2027, parce qu'il va falloir... une mini-saison avant, un mini-championnat avant, puis après ça, tu arrêtes pour la Coupe du Monde, puis tu reprends. Mais ça, c'est dès l'an prochain, ça. Oui. Fait qu'il va y avoir une annonce, c'est vite anti-dit. Parce que moi je suis d'accord avec toi, c'est le seul moment où tu peux vraiment le faire. Ça fait un an et demi mini-championnat en février. Ça fait 1 an et demi qu'il en parle, puis c'est dans 1 an. Au total, là, ça donne 2 ans et demi, 3 ans pour te préparer. Là. Puis c'est l'an prochain. Oui, je sais, mais Gabriel Gervais, à l'automne, a dit que ça faisait 1 an qu'on en parlait. Oui. Mais, au niveau, c'est... si tu prends du début de leur conversation, là, pas à partir du moment où nous, c'est devenu évident que c'était une sérieuse possibilité. Tu as 2 ans et demi si c'est pas 3 ans de réflexion, quelque part. Puis l'autre affaire qu'il a dit, puis encore aussi, je suis dans la filière, je vous l'avais dit, c'est les... Tu
Puis ça, c'est le côté intéressant, puis le côté, justement, tu te dis, ah, peut-être que c'est pour ça qu'il est sorti, c'est peut-être ça son intention derrière, réexpliquer son projet. Parce que les postes budgétaires où tu peux avoir une croissance avec le CF Montréal, présentement, ne sont pas nombreux. Ils parlent de merchandising, les maillots, ils parlent de commandite, ils parlent de billets de saison, et ainsi de suite. Puis c'est ce que j'avais écrit encore dans un des Québec Soccer l'été dernier, c'est que le seul poste de dépense où il peut avoir une croissance, une vraie croissance pour suivre le rythme de la MLS, c'est dans la vente des joueurs. Puis c'est ça. Poste de revenu, tu veux dire? Oui, poste de revenu. Dépenses. Dépenses. Ouais, revenus, c'est ça. Où tu peux augmenter tes. C'est ça. Où tu peux augmenter tes revenus, exactement. C'est le seul. Puis je l'avais mis dans un contexte où on cherchait un nouveau directeur sportif à ce moment-là. Puis le seul endroit où tu peux avoir vraiment un accroissement de tes revenus substantiel qui va te permettre de garder le rythme de la MLS qui avance présentement, là, qui avance à vitesse grand V, c'est justement le transfert de joueurs. Ouais, mais fait que ça confirme. Pardon? Le stade. Écoute, tu as vu passer, tu as peut-être répondu, là, le sondage là, ou le questionnaire, l'étude de cas ou de marché, je ne sais pas comment on l'appelait là, à ce moment-là, qui disait est-ce que vous aimeriez des petites sections VIP avec 4 fauteuils pour votre famille? Est-ce que vous voulez des loges, les sièges, vous les voulez où? Tu sais, ça fait 2 ans de ça, si je ne me trompe pas. 2018, on était là pour la table ronde avec le projet, puis le stade, les améliorations qu'on voulait y faire. On attend toujours de savoir il se passe quoi, puis je comprends qu'on dit le parc olympique, la ville, d'accord, mais ça, ce serait un investissement substantiel, mais pour augmenter tes revenus, je présume qu'on a fait cette étude-là aussi. Oui. Mais ça, Mais en même temps, ce qu'il nous dit, c'est que c'est quasi impossible d'augmenter les revenus. Ben, je sais pas, parce que les sociétés qui sont qu'est-ce que c'est? Les sièges sociaux qui sont principalement à Toronto. En même temps, est-ce que c'est des défaites? Est-ce qu'il y a un marché? En même temps, je ne veux pas aller là-dedans. Les sièges sociaux à Cincinnati puis à Portland. Là, non, tu as raison, puis à Kansas City, c'est d'autres affaires. Mais en même temps, le dollar canadien. C'est pas ça la question, de toute façon. Moi, j'essayais de chercher pourquoi il sort pour ça. S'il sort pour ça, je vous le dis, vous êtes bien servi avec Au fond des filets parce qu'on est en avance. Peut-être on est trop en avance, justement, parce qu'on ne peut pas faire de millage là-dessus. On est trop en avance, donc en retard, visiblement. Ça, c'est un. La deuxième affaire, il y a peut-être un chef cuisinier, un concierge qui rentre dans son bureau, à M. Saputo aussi, comme il dit à Bologne, parce que tout le monde est ensemble. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a aucun directeur des communications qui rentre dans son bureau, visiblement. Quand je dis, et je l'ai dit à la première entrevue de Gabriel Gervais qui a été nommé président, je lui ai demandé pourquoi le club communique aussi mal. Quand je dis que le club communique mal, c'est la preuve par ça. Mais ça, c'est pas le club, là. Non, mais... Non, mais c'est pas le club. Moi, je fais une différence, puis je vais directement dans la même lignée que toi, mais c'est pas le club. Parce que tu parles de Jean Bette, il déplore que ça fait 2 ans, ou du moins, il dit peut-être qu'à posteriori, c'est pas une bonne décision de m'être retiré de ce club-là et de ses activités aussi. Ouais, mais ça nous que le fait, non, mais laisse-moi faire, que le fait que je sois pas là, nécessairement, ça peut-être, la barque a peut-être navigué à vue en quelque sorte sans moi. Rien à voir avec le rebrand. La force que tu as depuis 2 ou 3 ans où tu n'es pas dans les médias, c'est le B à bas, c'est de la communication 101. Tu comprends que tu as emmagasiné des opportunités, puis tu es devenu une bombe atomique. Tu sais que la prochaine fois que tu vas parler de Montréal, tout le monde va tendre l'oreille, tout le monde va écouter. Sors, surtout que tu as dit que tu as 2 jeunes que tu as placés là, 2 jeunes, fils, tu veux dire, tes fils, qui font un travail intéressant. J'en ai parlé la semaine dernière, puis là, je suis pas... je veux pas leur flatter dans le sens du poil. C'est intéressant ce qu'ils commencent à faire. Ce sont 2 jeunes qui ont des nouvelles idées. Ça pourrait être une force aussi. J'ai parlé des milléniaux aussi ou des gens de cette génération-là qu'on retrouve nulle part dans le sport professionnel, dans des tables de décision, des gars de moins de 30 ans qui ont les pouvoirs, qui ont les rênes aussi. Ça pourrait être une force de cette équipe-là. C'est pas Arthur Blank. Là. Prends cette bombe atomique-là, puis mets-la à un moment donné où tu pourras les aider ou accélérer quelque chose qu'eux font aussi. Parce que il les protège, mais est-ce qu'il les couvre aussi trop en ce moment, ces 2 fils? Parce que ça vient beaucoup de lui aussi, du fait que tu parles... Parce que ça, c'est ta marotte, j'ai pensé à toi. Tu dis, on aimerait ça voir Luka, on aimerait ça entendre Simonet aussi un peu plus, ou les voir... puis de prendre des décisions. En fait, ils prennent des décisions, mais qu'ils les assument et qui nous parlent aussi.
de manière contrôlée. Ils sont jeunes, c'est des recrues dans tout ça. Je pense que leur père en est pour beaucoup sur la façon dont ils gèrent eux-mêmes leur propre communication. C'est peut-être à eux, à un moment donné, de s'affranchir de ça parce qu'il vient de faire la preuve par mille qu'il vient d'une autre génération. Parce que si lui arrive et il pense qu'il va donner un coup dans la fourmilière, comme il l'a fait en 2015, parce que je pense encore qu'en 2015, quand il a fait sa table ronde juste avant la Ligue des champions, puis qu'il y avait même... je trouve pas d'autre meilleur mot que dire cochonner le slogan que son équipe marketing avait fait. Il avait dit marquons l'histoire, puis on va la marquer de façon négative parce qu'il n'y a pas de buzz. On a peur. T'imagines si le président de Nike disait just do it wrongly ou just do it, vous allez vous ramasser dans le mur. L'équipe marketing de Nike, le directeur... Tout le monde démissionne. Ah, démissionne, dit, ouais, c'est la même affaire à ce moment-ci, tu sais. Je pense que si il y avait vraiment une idée derrière cette sortie-là, il y avait un désir de passer un message, d'expliquer quelque chose, il a expliqué son modèle d'affaires, comprenable. Mais après ça, il a comme dit « Hey, vous n'êtes pas assez bon ». C'est une vieille façon de faire. C'est comme Mike Keenan ou n'importe quel entraîneur qui te criait après « T'es pas assez bon ». Ça marche, ça fonctionne plus. C'est là que je finis mon point, puis cette parenthèse-là. C'est peut-être là que les jeunes devraient dire « Hey, OK, je pense que mon père vient peut-être d'une autre génération. Moi, en tant que 27 ans, 25 ans, j'ai quelque chose d'autre à apporter à ce club-là. Puis ce club-là, visiblement, avec cette entrevue-là, en a besoin. » La première fois où j'ai fait la distinction entre les deux, entre Joey et le club, parce qu'avant, Joey représentait le club. C'est encore le cas, là, dans le sens où, quand il parle, l'association se fait avec le CF Montréal, mais où l'impact, pour moi, quand il est sorti, ou il est descendu dans le vestiaire pour Wilfrid Nancy à l'été 2022, pour moi, c'était pas le club, ça. Parce que le club, à part ce moment-là, était cohérent. Olivier Renard, ça veut pas dire que tout le monde est parfait. Olivier Renard, Gabriel Gervais, on travaillait sur la relation avec les fans, tu ramènes le logo, puis là, bang, puis sur le terrain, on était cohérent aussi. Bang, tu descends, ça se pogne dans le vestiaire, puis la suite, on la connaît, on en parlait la semaine dernière avec les deux congédiements qui ont suivi, qui te prouvent au centuple que ton gars, c'était Wilfrid Nancy, tu l'avais chez vous, puis finalement, tu l'as poussé à s'en aller. Monsieur Valeur pour certains, mais justement, il y a des principes, il y a des valeurs. Mais moi, à ce moment-là, puis j'avais parlé avec certaines personnes au club, j'avais dit, c'est pas le club, c'est Joey. Puis là, en ce moment, c'est pas le club qui communique. En fait, c'est communiquer en dépit du club ou d'une contribution du club. Pourquoi tu fais la distinction? Parce que c'est juste lui en loose cannon. Communication, ouais, je sais, mais en même temps, est-ce que le club qui est fait au la courant? différence en ce moment? Non, je suis d'accord. L'amateur lambda, là, à la maison. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a une distinction importante parce que j'écoute ces propos-là, puis c'est tellement déconnecté. Là. Il y a des affaires qui sont factuellement fausses, qui sont tellement off, puis il y a des opportunités qui sont ratées. Tu sais, il n'y a plus de passion comme il y en avait avant. Ça veut dire quoi, ça, déjà en partant? On kick plus assez de poubelles dans le vestiaire? On casse plus assez de bureaux dans ça survient à le moment où tu viens de sacrer ton entraîneur dehors. Puis, ou ça a peut-être été fait avant, mais tu sais que ça s'en vient, possiblement. Puis à 2 semaines du coup d'envoi de ta saison au Stade Saputo, moi, je comprends pas. Puis, mais probablement qu'ils pensent comme en 2015 qu'un coup de gueule, parce qu'il y avait... Mais c'est en 2015, il avait vendu 38 000 mais ça s'adresse... Oui, je le sais, mais ton coup de gueule... Ça avait fonctionné, son coup de gueule, visiblement, quand il n'y a pas de buzz. Mais tu savais... Il a vendu du cas. C'était qui la cible du coup de gueule à ce moment-là? Le public. Mais là, c'est qui? Montréal? Montréal, la ville? OK, la ville, elle se prend un jab ou un uppercut. Parfait. Mais Valérie Plante, elle s'en va. T'as tellement laissé une opportunité sur la table de... Écoute, c'est peut-être un peu trop gros, là, puis ça, c'est le genre de réflexion où t'es meilleur que moi. T'aurais quasiment pu te positionner pour que ce soit un enjeu de campagne pour les prochains candidats à la mairie. Du moins, faire partie de cette conversation-là. Non, là, tu dis, à Bologne, ils nous aident, puis ici, non. T'as raison, tu pourrais être un leader, puis on a besoin, si Montréal va si mal que ça, on a besoin de leaders. Puis je pense que les jeunes Saputo pourraient l'être, puis ça serait un renouveau, puis c'est ça mon espoir. Mais ils sont pas positionnés pour faire ça. Non, mais dans la façon dont ils travaillent présentement, t'as l'impression que ces gars-là veulent le prendre à bas le corps, ce club-là. Puis leur père arrive, puis de la vieille façon... envoie un peu tout le monde sur l'autobus en disant « Ouf, vous n'êtes pas à la hauteur ». Parce qu'il y aurait quelque chose à faire...
combien de fois on l'a entendu de sa bouche, « Hey, je suis un investisseur dans l'Est, un investisseur, j'allais dire, ostentatoire. » Il n'y a pas grand monde qui investisse dans l'Est à Montréal, puis c'est une partie délaissée. Lui pourrait justement dire, « Hey, let's go, on continue. » La RIO aussi gagnerait à avoir un deuxième pôle de leadership avec lui, puis avoir quelque chose de fort. La caserne, là, elle est revitalisée. Comment ça? Puis elle est utilisée par les gens du quartier. On l'entend pas. Moi, je le martellerais aussi en termes de communication. Puis, tu dis les taxes, là. Il a un peu raison, là, en disant... puis en même temps, on ne sait pas à quelle mesure, parce que c'est... Il y a des gens à qui j'ai parlé qui disent c'est sur l'argent qu'il va mettre, qui veut pas être taxé. Mettons, il parlait de 100 millions en rénovation. Sur les améliorations. Moi, je pensais que c'était, dans le fond, parce que son stade, l'évaluation foncière, d'ailleurs, n'a pas arrêté de baisser depuis 2018, depuis son coup de gueule. Le stade vaut moins cher. Je ne sais pas s'il est plus usé, mais la Ville a fait cet effort-là. Est-ce que c'est suffisant? À débattre, mais a diminué l'évaluation foncière du Stade Saputo, donc il paie moins de taxes. Il en paie quand même. Ouais. Lui, son point, c'est de dire « Hey, j'organise un équipement sportif important qui ne m'appartient pas dans cette ville-là, puis je le fais vivre puis avec mon argent. Taxez-moi pas. » C'est comme un... En plus. Je considère que c'est un don. En plus, taxez-moi pas en plus. Puis si j'améliore le stade, puis s'il vaut 50, 60 millions plus tard... Mais ça taxez-moi pas en plus. Donc, il y a un point en disant, OK, on va t'aider à être moteur et à réinjecter des millions de dollars. Mais il y a jamais dans dit l'Est ça. en plus, mais il l'a jamais expliqué. Non. Puis, il n'y a pas juste l'expliquer, mais aussi le marteler, puis t'en faire... On parle d'image de marque, là, C'est avec ça que je te des sorciers de l'image de marque qu'on voit ces temps-ci dans les médias, là, mon gars, là. Ça en fait partie quand même. C'est quoi? On est quoi? On est-tu moteur pour la Ville de Montréal? On est-tu des leaders? Parce qu'il y a, pour cette équipe-là, la capacité d'être un leader au Québec et au Canada. Non, mais on puis, peut il juste... fait de la vieille façon parce que Monsieur Saputo, Lino Saputo, je pense qu'il fonctionne de même. Je pense que c'est une Senior. vieille façon de faire, senior. C'est des gens très généreux, mais ils ne vont pas nécessairement claironner à chaque fois. Puis ils ne sont pas ces médias sociaux en disant « Hey, je viens de donner tant de millions ». Mais on est rendu à un bout de la vie, surtout pour une équipe de sport professionnel, où, justement, il faut que tu t'aimes en premier pour que les autres t'aiment, puis il faut que tu dises aux autres pourquoi t'aimes, non? Je parlais avec ma femme en fin de semaine, puis elle a une expression que j'apprécie beaucoup. La vente, c'est un transfert d'énergie. Mais, puis quand Joey sort, c'est négatif. Ça te donne-tu le goût d'acheter? Ça te donne-tu le goût d'investir? Ça te donne-tu le goût d'y aller? Puis ça, c'est indéniable. Ça, je pense que c'est un fait. Ça te donne-tu le goût? C'est pour ça que le directeur de communication n'est pas entré dans son bureau. Non, mais il savait de quoi? Non, mais est-ce que quelqu'un savait qu'il allait faire ça? Moi, je suis pas sûr, là. Mais il n'y a pas d'estime. Attends, parce que ça va dans les deux sens. quand tu vaux des millions comme ça, puis quand tu es propriétaire d'entreprise puis de choses, pas sûr que Lino Saputo Junior et Senior donnent une entrevue comme ça, une longue entrevue de 30 minutes, là, Ah oui? à n'importe qui, que ce soit à l'hebdo de Charlevoix ou au Financial Times. C'est quoi ton point? C'est parce qu'ils sont pas le visage du CF Montréal ou de l'Impact, eux? Non, mais ils sont le visage d'une entreprise. Ouais, mais pas du CF Montréal ou de Même l'Impact. s'ils ont laissé leur Non, mais part, je... là. Non, mais Je comprends, c'est parce qu'en même temps... Non, puis en tout cas, pour revenir à le contenu qu'il y avait là-dedans, là, tu sais, il y a tellement d'affaires. Je perds 20 millions, OK? Moi, une des questions qui revient le plus de gens à qui j'ai parlé de cette entrevue-là, c'est comment est-ce que tu perds 20 millions en ce moment? Tu as le deal d'Apple. Ça, je pense que c'est complexe, là. Il y a les charters. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher depuis la pandémie de déplacer les équipes. Tu as les frais de production d'Apple. Est-ce que tu es encore en train de payer... Attends 2 secondes. Est-ce que tu es encore en train de payer le rebrand? Ça, je le sais pas. Tu sais, tu es peut-être là-dessus. Mais ma question, c'est... Toronto, là, ils vont nulle part depuis des années. Ils claquent 15 millions sur Lorenzo Insigne tout seul. Ils perdent combien par année, eux autres? Mais ce 20 millions-là, puis je pense... je suis à 90%. Du moins, je le crois quand il dit 20 millions. Non, je dis pas le contraire. Mais à l'échelle de la Ligue, tu n'as pas de comparable. Forbes a dit qu'en termes d'opération, je ne sais pas c'est quoi les chiffres. Forbes, ils n'ont pas accès à tous les chiffres. C'est pas leur livre. Non, c'est pas leur livre. Forbes dit 20 millions. Il y a quand même 13 millions de différence. 17 millions.
7 millions, excuse-moi. 7 millions, merci. Je suis capable de lire à l'envers. Tu lis à l'envers? Dans mes notes. C'est ça que j'ai regardé, puis tu as raison, puis j'ai parlé, puis on me confirme. C'est un gap et demi, là, 13 millions sur 20. Ouais. C'est plus que 50% de différence. Mais c'est ça mon point. Puis on revient dans les mêmes affaires. Puis en même temps, on va pas le déplorer. Puis c'est quand même la 3e fortune au Canada, les Saputo en général. Puis en même temps, il faut pas nécessairement... en tout cas, est-ce qu'il faut pas mélanger? Tu sais, parce que je regardais aussi, est-ce que c'est vraiment la ville... Parce que techniquement, c'est 1,2 million de taxes par année. Ouais. Moi, je veux juste dire aussi, est-ce que le 1,2 sur 5 ans, OK, c'est 6 millions? Ouais. Exemple. Si tu fais un stade, est-ce que 6 millions, c'est ça qui t'arrête? Parce que si on est dans les chiffres de la Ligue aussi, puis ça, c'est pas un contre-argument. C'est vraiment... Il y a plein de chiffres qui nous arrivent en tant qu'amateurs de soccer, puis tu te demandes où on se situe par rapport à ça. Parce que le stade a coûté combien? Au Beaumont, c'est 47 millions. Mais ça... 23 millions assumés par le gouvernement du Québec. Ouais. 15 millions de rénovation, 15,6. C'est quoi ça? Si on fait 47 plus 15, ça fait 63. Puis là, tu vas en mettre 100. Non, c'est ça. Mais je suis allé à Nashville dernièrement, ou on va voir Saint-Louis. Nashville, là, c'est un stade qui a été bâti... une version 2020 du Stade Saputo. Ouais, mais c'est ça. Genre, ils se disent, ouais, c'est un stade modeste. Mais c'est un beau stade, c'est un stade le fun. Puis le Stade Saputo est le fun, hein, c'est pas ça mon point. Tout à fait. Mais ils ont payé 250 millions US pour un petit stade. Puis ils sont entrés dans la Ligue. San Diego a payé 500 millions. Pour rentrer. Ouais. Puis ici, c'était 50? 40. Puis tu as 5 millions que tu as dû casquer de plus parce que tu as été... intransigeant par rapport à M. Garber à l'époque. Puis le 5 millions, c'est Vancouver qui l'a gardé techniquement. Ouais. Je vais juste dire... C'est sûr que des 20 millions, puis je suis qui pour dire, hey, il sort 5 millions de plus? Non, mais tu joues quand même une game où les virgules sont pas à la même place que pour toi puis moi, là. Quand tu rentres dans le monde du sport professionnel, tu sais, je sais pas. Moi, tout ce que... C'est parce que, moi, je veux juste dire, si je prends le point de vue de Nashville, puis je regarde Montréal, tu veux pas faire ton stade, parce que c'est ça qu'on anticipe, puis c'est ça qu'on sait pas aussi. Est-ce que les rénovations sont stoppées à cause de la RIO, à cause de la ville, ou à cause de l'ambition du club? Puis au bottom line... Est-ce que tu le sais? Non, puis le bottom line, c'est que ça laisse 6 flotter. millions ou 12 millions, 13 millions sur 10 ans qui t'empêchent de faire ça, alors que tu penses que, justement, en investissant 100 millions... Mais là, en expliquant pas... Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, puis moi, ce qui m'inquiéterait... Tu sais, mettons, je mets une casquette plus cynique que j'ai à l'habitude, là. Tu dis, à partir du moment où tu dis exactement ce dont tu as besoin, parce que moi, c'est ça le gros problème. Tu dis que Valérie Plante, la ville, t'aide pas comme à Bologne, on t'aide, puis on est tellement ouvert là-bas, on t'aide pas financièrement, mais on facilite les choses. Je pense que c'est un très bon exemple avec les taxes. Ça veut pas dire qu'on te donne de l'argent, c'est juste qu'on te retire moins d'argent après que tu aies fait les rénovations. D'accord. Mais là, tu es en train de te positionner... J'ai perdu le fil de où je m'en allais, ça va me revenir. Mais moi, je vais te dire aussi de l'autre façon, quand je te parle des jeunes versus... c'est le sentiment qui ressort de tout ça, mon sentiment. Ces jeunes vieux, visiblement, ou nouvelle génération, nouvelle façon de faire. Parce que M. Saputo, dans toutes ces années, ce que tu as vu aussi ailleurs dans la Ligue, je m'intéresse à ce comparatif-là aussi, parce que c'est d'autres marchés, d'autres façons de faire aussi, mais il y a plein d'autres équipes qui se sont pris des partenaires, qui ont injecté du capital. NYCFC a repris l'ancien investisseur de Miami, Cloré, M. Cloré, qui est là. Nashville a plein de célébrités. Ouais, ben, non, mais c'est ça, il y a deux choses. Soit qu'ils ont pris Cloré avec une injection, je pense, de fonds, soit comme à Philadelphie, tu parles de Nashville, mais Philadelphie, c'est mon exemple le plus probant, ils ont pris Kevin Durant, qui est pas tant une injection de capitaux, à ce que je comprends, mais plus une injection marketing, puis de patine, genre tu fais « Aïe, Kevin Durant, c'est un de nos actionnaires, ça te permet de faire des photoshoots, puis ça te permet d'avoir son reach. » Puis même, un de ses gérants, à Kevin Durant, c'est lui qui a fait l'entrevue avec Don Garber cette année, qui a fait une longue entrevue, qui est un gars qui est très actif sur les médias sociaux, qui a investi dans plusieurs ligues, puis qui est un acteur important, que tu vois dans le MIT aussi, dans les conférences de MIT avec Harvard aussi, plus tard. Bref,
on s'est jamais associé à des partenaires comme ça qui auraient pu injecter soit plus de marketing, de visibilité, ou soit plus de capitaux. Même tant et tellement... puis encore là, peut-être que je mélange plein d'affaires, mais c'est à eux de nous l'expliquer à un certain moment. Mais la FTQ est sortie. La FTQ est sortie, a changé son actionnariat en prêt envers la famille Saputo. Ils ont fait leur argent, ils sont contents. Je pense que tout le monde est content dans les circonstances. Mais ils ont justifié ça en disant « Hey, nos investissements, nous autres, de toute façon, on reste 7-8 ans dans un investissement. » Sauf pour le Canadien de Montréal. Sauf, je pense qu'ils sont encore dans les Marlins de la FTQ. D'ailleurs, il y a une bague de championnat des Marlins au siège social de la FTQ aussi. Ils sont restés dans ces clubs-là longtemps. Avec le CF Montréal, on va changer ça. Même chose pour Québécois, partenaire fondateur, qui a été changé à cause du deal d'Apple en partie, mais que toi, par la force des choses, tu t'as laissé partir, tu sais. Mais c'est une tonne de questions. Moi, j'évoque ça parce que... Puis peut-être que je fais des mauvais liens. Puis j'insiste, là. Non, mais c'est pas des mauvais liens, c'est des questions. Investi, mais on est où? On est dans la vieille façon de faire où on reste à l'intérieur. Tu gagnerais à être moteur, puis à être 2 fois plus ce que t'es en étant fier de toi, puis en disant « Hey, Montréal, venez à ma suite, je vais vous montrer le chemin. » Pour moi, c'est pas des mauvais liens. C'est des questions qui vont peut-être dans des carrés de sable complètement séparés, où on dirait... Cette question-là n'a aucun lien avec le stade ou a aucun lien avec la santé financière, mais à quelque part, c'est beaucoup de questions auxquelles, si toi et moi, on n'a pas une tonne de réponses, puis on est un peu mêlés à savoir on a besoin de quoi. Parce que ce que j'allais dire tantôt, là, si je mets une casquette de gars cynique, je dis c'est quoi l'intérêt? Soit tu penses l'avoir expliqué, mais au final, ça n'a pas été compris, reçu ou expliqué aussi bien que tu pensais. De quoi tu as besoin? La ville a besoin de faire quoi? Toi, tu es prêt à mettre quoi? Tu es prêt à faire quoi? Pour t'aider à y arriver, tu as besoin de quoi de la part de la ville, du parc olympique? Parce que là, on est tout le temps en train d'attendre de voir ce que l'autre va faire au lieu de proposer ce que nous, on veut faire, puis d'expliquer ce qu'on a besoin en retour ou pour faciliter ça et en quoi ça va être bénéfique pour le quartier, la ville, puis au final, peut-être le... Parce que ça l'est en bénéfique en passant pour le quartier. Mais le bottom line, là, ça peut être, puis tu veux pas tomber dans des menaces qui vont te faire mal paraître, il faut que tu fasses ça sur la pointe des pieds, mais ça peut être, ça se peut qu'on s'en aille. Là. À un moment donné, si ça n'a plus de sens, nous, on veut mettre de l'argent, mais là, on a tel bâton dans les roues, êtes-vous capable de le retirer, s'il vous plaît? Pour revenir à ma casquette cynique, c'est quoi l'intérêt de ne pas clarifier ça? Ça fait des années, là, ça fait 8 ans que l'histoire du stade tourne. Moi, je pense que c'est une vieille façon de faire, c'est ça. C'est une façon... Ça, ou à partir du moment où tu dis ce que tu veux, puis qu'on te le donne, tu es obligé de le faire puis de rester. Parce que, non, mais il y a ça... Ça, c'est cynique, ça. Non, mais, ouais, mais c'est ça qui continue de planer. Ouais. Parce que si tu dis, les kids sont là, Luca Simonet, souviens-toi avec l'article, c'est au mois de décembre dans la presse, le premier réflexe, ça a été, ils s'en vont pas, ils nous le disent, comme Gabriel Gervais l'a fait tout le temps, mais quand Joey sort, il dit si, là, je paraphrase, là, mais l'important à comprendre, c'est qu'il y avait du conditionnel dans la phrase. Si le CF Montréal est pour rester ou pour continuer en MLS, comment ça si? C'est non, notre succès en MLS va passer par. C'est pas d'un coup qu'on vend pas, ça se pourrait qu'on dégage. Ça, tu peux pas dire ça. Puis c'est là où les gens ont acheté, en passant, les gens ont acheté que c'est un club qui va revendre, là. Oui! Il n'y a pas personne qui dit... Non, t'es pas obligé de nous convaincre de pourquoi. Ça, c'est accepté, là. Hey, puis c'est un méchant tour de force. Puis le CF Montréal a besoin de peut-être un peu plus de crédit pour ça. Parce qu'au départ, quand Olivier Renard arrive, puis c'est ça qu'on dit, là, tout le monde, il n'y aura plus de stars, personne ne va venir au stade. Qui c'est qui va venir voir des kids? Le stade est plein. Je comprends qu'il y a Messi, mais même avant ça, au retour de la pandémie, tu avais un bon show. Avec l'Osada, là, ils ont fini l'année avec l'Osada... Messi n'était pas annoncé. Ils ont fini l'année avec combien de salles comptes? Non. Oui. Puis ça roulait. Là. C'est peut-être pas le même niveau que Drogba en 2016. Non. Je comprends. Mais justement, ça, c'est peut-être le manque à gagner. Mais dis ce que tu veux parce que tu passes d'un article où ça va la famille Saputo, Luca et Simonet, vont exactement dans la même veine que Gabriel Gervais, qui est super cohérent. Le club s'en va nulle part. Bien, si c'est le cas, vous voulez mettre combien pour faire quoi? Vous avez besoin de quoi? Puis là, tu mets ça dans la cour des décideurs. Pourquoi on ne l'a pas fait, ça, encore? Pourquoi on ne sait toujours pas? Moi, puis c'est ce qui fait en sorte, je pense, que ça continue de flotter.
Cette idée-là de il va vouloir vendre, il va vouloir s'en aller. Parce que si tu mets le projet sur la table et tu dis aidez-nous, gang, parce qu'on s'en va nulle part, on veut que ça fonctionne puis on veut être là pour les 50 prochaines années. À quelque part, ça mettrait du concret derrière un discours qui est cohérent, qui est conséquent, jusqu'à ce que Joey sorte puis mette des ici. Tu vois-tu, tu sais, j'ai les roses en ce moment, sur moi. Il y a une différence. Puis écoute, les roses, ils n'ont pas commencé. Tu sais, encore, je vais me faire le sorcier du branding, mais c'est difficile justement de maintenir une marque de sportive parce que tu es à la merci des résultats aussi, puis de la performance. Tu as beau dire, on a un beau coat, si t'es tout croche dedans. Mais c'est ça. Je parle d'actionnariat, je parle de, écoute, de rêver aussi. T'as le goût, là. Il y a un engouement aussi parce que tout le monde est positif, mais tout le monde a de l'ambition, ou du moins communique de l'ambition. Ça va-tu arriver? C'est une autre affaire. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de chercher quelqu'un ou une compagnie pour le nom du stade. Les Roses. À Bois de Boulogne, là, oui. avant. Ouais. Puis la demande est importante aussi pour le nom du stade. Tu veux dire le prix? Le prix? C'est combien? On sait-tu? Tu le sais, mais tu le diras pas, là, c'est correct? C'est pas de mes affaires. Mais en même que temps, c'est pas de mes affaires. Le ça stade Saputo. Le stade Saputo aussi. C'est combien? Je sais pas. On sait pas. Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est public, d'ailleurs. Bon. Mais le naming right, c'est une autre affaire. C'est parce que peut-être que... Puis tant mieux, là. Puis je veux pas... Joey dirait, hey, justement, c'est nous autres qui casquons l'argent, mon gars, là. Tu devrais nous remercier. Ouais, mais plains-toi pas de perdre 20 millions. On s'entend parce que tu rayonnes pour combien en disant Stade Saputo partout? Ça vaut combien? Parce que là, c'est pas de l'argent sonnant, on est d'accord, mais il faut que tu calcules la valeur aussi, right? Ben, Non, mais en tant que... Si tu réfléchis globalement... J'insiste là-dessus aussi, parce que je veux pas non plus paraître comme celui qui dit « Ah, voici, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. » Non, mais si tu en même dis temps, que de l'extérieur, je me dis « Comment millions. ça, les autres le font? Vous faites quoi par rapport à ça? » Puis si c'est justement la générosité de la compagnie Saputo ou de M. Joey Saputo lui-même, il n'y a pas de malaise, ou du moins... Mais non. Il faudrait, si on veut être derrière vous, dites-moi pas que ma ville, c'est de la chenoute, comme tu dis. Je vais vous appuyer puis je vais vous suivre, mais je ne suivrai pas quelqu'un qui dit « Hey, où tu restes, là, c'est un trou à chenoute. » Non, mais moi, je te dis, je comprends pas. Puis c'est ce que je retiens, tu sais. Puis on revient sur la passion, puis on va... Ça se mesure-tu sur Twitter, la passion? Parce que je regardais juste cette semaine 349 000. Peut-être qu'ils font un bon travail aux médias sociaux à Montréal. Bravo à ceux qui s'en occupent. CF Montréal est suivi par 349 000 Twitter. Chicago, qui est un petit marché, 182 000. Fait que on a gagné la guerre de... Je sais pas si c'est une passion, mais attends, mais ça amplifie quoi, ça? C'est pas du Kumbaya puis des Kalinours, là, ça, le Twitter du CF Montréal non plus, là. Ouais. En tout cas, je fais juste dire. Moi, je pense que... Puis on le voit avec les journalistes, on voit... Je pense que c'est un marché franchement intéressant puis important. Tu sais, en quoi tu es différent des autres aussi? Les gens vont dire ça au B.A.B.A., là, le marketing pour les nuls, là. C'est pour te différencier, ton image de marque, en quoi tu es différent des autres. Montréal est très différent à MLS. Il faudrait continuer à magnifier ça. Puis je pense que ça aiderait justement à le brand. Parlant de marketing, du bleu, blanc, noir, t'aimes-tu ça, toi? Comme expression? J'adore ça. Je trouve que c'est une bonne idée, d'ailleurs. Je trouve que ça fait très Montréal. C'est une variation. Je trouve que justement, ça fait une marque globale. Puis, non, je l'utiliserais, moi. Tu vas me... Non, mais c'est parce qu'on avait la discussion avant l'émission. Moi, je suis pas fan. Moi, je suis pas fan, puis je me suis dit que on est dans l'opinion, là. Ça allait être un bon petit morceau de gingembre là, pour un palate cleansing. J'ai ça, le gingembre, mon gars. J'adore la coriandre, j'adore plein d'affaires. Puis tu sais que je suis gourmand, je pense. Mais gingembre, Ah non? Ah non. Non. C'est un problème même au sein de mon foyer. Oh. Ouais. Comment ça, ton fils est un fou de gingembre? Non, ma contrepartie féminine aime beaucoup ça. OK, bon, le match? Je peux te faire un compte-rendu de Patrice Bernier. Veux-tu un autre scoop? Veux-tu un autre scoop? Vas-y. Tu sais qui Gabriel Gervais a rencontré? Tu le sais. Oui, je le sais. Tu le sais. Ouais. Le lendemain du congédiement,
On a, Parce qu'on a des sources. espions. C'est qui? C'est 3 lettres. C'est pas Marc Dos Santos. C'est ça. Mais C'est on est à une lettre dans l'alphabet. Ouais. Ils se sont rencontrés dans un café. Écoute. Pourquoi? Ben, Le principal intéressé venait d'être critique quand même envers le projet du CF Montréal sur RDS. Gabriel Gervais n'est pas allé pour dire hey, je vais t'expliquer, non. Non? Mais non. Il est allé pour savoir qu'est-ce que tu ferais dans la vie, non? Hein? Non. Allez demander à Nick DeSantis qu'est-ce que tu ferais avec le club en ce moment? Pas que tu fais. Non, mais. J'ai étudié c'était qui? Oui. OK. C'est correct. Il est allé Mais non, demander... mais ils se Gabriel connaissent Gervais? bien. Oui, mais... Tu penses qu'il est allé il expliquait ce qu'il faisait? Non, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, j'ai pas. Je vous plug, mais je vous écoute. Non. Non, mais je pense que c'était plus la clarté du projet. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il est allé demander. Tu ferais quoi? Je sais pas. Il est peut-être allé demander comment gérer son propriétaire aussi. Parce que Nick, c'était sa qualité aussi. Ouais. Ouais, en termes de service conseil, je te confirme qu'il n'y a personne sur la planète qui est mieux équipé que Nick DeSantis pour gérer, mettons, des situations comme la bombe atomique de l'autre jour. Là. Le match contre Chicago. Moi, j'ai pensé au timing dans ce match-là. Ce match-là m'a fait penser au timing du congédiement de Laurent Courtois. Il y avait urgence de le faire. Parce que j'ai le sentiment... En fait, quand j'ai pensé au timing, ça a clarifié le pourquoi de la décision de ce comité-là sportif. Ils n'ont pas choisi, un peu comme M. Saputo en termes de communication, ils n'ont pas choisi leur moment. C'est parce qu'ils ont vraiment constaté que Laurent Courtois avait pour eux perdu le fil. Lost the plot, en anglais, on dirait. Moi, on m'a dit que la vibe était vraiment différente en fin de semaine. T'as senti la même chose? Ben, ça aussi, c'est une autre affaire. Oui. À l'entraînement où je suis allé, il y avait... Je pense qu'on s'est averti à faire ça aussi. Mm-hmm. Il y avait plus de rire, puis il y a eu des ateliers un peu plus comiques pour remettre un peu de légèreté aussi. Des ateliers comiques, c'est les nationalités de théâtre. À un moment donné, il courait avec les yeux bandés, puis il fallait s'aider. C'était comme... ça avait l'air d'un exercice commandité par Mira, OK? Ouais, un peu. C'est ça. Puis dans l'avion, moi, je te dis... le pilote avait les yeux bandés. Ouais, c'est ça. Le pilote avait... Écœur. Non, mais tout le monde était un peu plus lousse. Puis je pense que, ouais, tout le monde... mais il y avait en même temps, il y a ce sentiment-là après, tu sais, je pense que les... mais ça trahit-tu enfin? Non, c'est ça, parce que moi, je veux faire attention en disant ça, parce que premièrement, c'était un ressenti de schnout. Il aurait pu se passer quelque chose, tu sais. Oui, mais c'est un ressenti pareil. De plus entendu. Oui, mais... Tu fais tous les voyages, là, t'es capable de... Oui, mais en même temps, c'est circonstanciel, tu sais. Puis c'est pas de l'analyse pour de vrai. Puis je pourrais vous dire ça, puis ça pourrait... Puis l'autre affaire, c'est pas Laurent Courtois qui disait hey, « blaguez pas », puis tout le monde était... Ça fait 4 matchs de suite que t'as pas marqué, pas personne qui était de bonne humeur, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je pense que ce groupe-là, pour ça que je te dis c'est circonstanciel, on a comme fait « OK, guys, on change, là, on se reset, on se donne ça comme luxe, on congédie l'entraîneur, on sacrifie l'entraîneur dans une certaine mesure. Puis, on est tous, puis vous avez toute une autre occasion de vous faire valoir, puis de changer votre façon de faire. Puis, tu sais, ce que vous aimez pas, on va le... Fait que, tous les petits irritants à ce moment-là, mais ça veut pas dire que dans 3 semaines, il n'y en aura pas d'autres irritants. Non. Puis, je reviens au timing. C'est ça. On avait vraiment pensé que Laurent Courtois avait perdu le fil, parce que tu as le timing de Chicago, à Chicago, t'as Columbus, mon gars, puis t'as Charlotte, puis Orlando. Cette séquence-là, parce que, rappelle-toi quand on a fait le top 10 des entraîneurs, je te disais, hey, Biello, quand il est arrivé, là, il a fini la saison contre les pochetrons de la MLS avec Didier Drogba, OK? Il pouvait bien être bon aussi. Il a été bon, là. Je veux rien lui enlever. Puis il était bon en 2016 aussi. Le timing était écœurant parce qu'après ça, Drogba partait son premier match. On jouait contre Chicago qui était vraiment les nuls des nuls. Il était dans le fond du classement. Quoi de mieux pour te commencer une carrière que de trucider Chicago avec Didier Drogba dans un stade qui était électrisé par le changement d'entraîneur. Là, Donadel, c'est pas facile, là. 3 entraînements. Des blessés. T'arrives contre Chicago. Après ça, t'as Columbus avec Wilfried Nancy. Chicago qui allait vraiment bien. Là, qui est 3 blessés de sa route. Ouais. Puis en même temps, c'est pas le feu de Dieu, Chicago aussi, là. Puis si vous aviez vu les matchs. Non, mais c'est ça une joue, équipe. là. Ouais, c'est une équipe. C'est intéressant, là. Pour une équipe qui était dernière de l'Est l'année passée. C'est une équipe qui est sur la bonne voie.
Mais qui n'est pas rendu encore. Montréal était 8e, eux étaient derniers. Qui a l'air d'une équipe plus aboutie jusqu'ici sur 6 matchs? Tu as raison, je veux juste mitiger, mais en disant que c'est pas non plus... Mais en même temps, tu as Columbus qui s'en vient. Puis après ça aussi, tu as Charlotte. Puis je pense qu'aux deux bouts du spectre des entraîneurs de la MLS, des façons de jouer, tu as Columbus d'un bord, puis tu as Charlotte de l'autre. Dean Smith, mon gars, là, vous allez le voir. Puis c'est une équipe qui est surperformante cette année aussi. Puis tu as Orlando aussi qui sont les salauds de la Ligue aussi, mon gars, qui arrivent. Bref, ça m'a fait penser à ça. Le timing, la direction sportive, c'est sacré à quel moment de l'année on est. On va-tu mettre Donadel dans un moment où il peut justement shiner puis nous relancer? Ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ont dit « Wow, ça va tellement mal à Courtois qu'il faut qu'on redresse la barque. » Non, mais de toute façon, ça faisait 4 semaines que tu y pensais. Ça veut dire qu'en septembre l'année passée... Ça, c'est weird. Mais non, c'est pas weird. Moi, c'est pas weird pour 2 scènes. Je pense qu'on en a parlé. Là, j'oublie, c'était à chaud la semaine dernière, puis on a fait 1h30 tout de suite après le congé. On ne savait pas que... c'est ça. Gabriel qui l'a dit. Exactement. On était avant la conférence de presse, puis Gabriel Gervais a dit ça fait 4 semaines. Exact. Fait que moi... C'est maladroit un peu, ça. Ben, absolument pas. Ben, tu peux l'avoir. C'est comme quand Joey Saputo dit à l'époque... À la fin de la saison de congédie Mauro Biello, puis on y pensait depuis juillet. Mais mon gars... Non, mais moi, je mets pas ça dans la même catégorie du tout, parce que Biello a été bon avant. C'est ça qui avait un non-sens monumental. Tu lui as pas donné de moyens. Il a été bon en 2015. OK, c'était des équipes un peu faciles. Tu as l'effet Drogba, tout ça. 2016, il a fait rouler cette équipe-là. Il a pris des décisions difficiles. Il met Drogba sur le banc pour Matteo Mancosu. Je sais que ça fait encore faire des boutons aux gens, mais sportivement, moi, c'était la décision à prendre. Tu te rends jusqu'en finale de l'Est. Puis après ça, puis ils sont convaincus qu'ils auraient pu gagner cette année-là. S'ils battaient Toronto, qui gagnait la finale de la MLS Cup. Ils pouvaient battre Seattle. Ça, c'est un récit assez intéressant. Tu sais, t'étais à une prolongation à Toronto de faire la finale de la MLS Cup. Dans l'entre-saison, on ne donne pas de moyens. Puis tu reviens en 2017. Qu'est-ce que Richard Legendre avait dit? Souviens-toi, c'était la présentation devant les détenteurs de billets de saison. Puis on a dit, regardez, le 11 de départ de la finale contre Toronto, là, ils reviennent tous. Ils avaient tous 30 ans. C'était pas prendre de l'expérience, c'était vieillir, puis on sentait que t'avais pas assez d'énergie nouvelle, t'as pas donné de moyens à Biello, puis là tu dis qu'au mois de juin, en te donnant pas de moyens, tout ce que t'as fait auparavant, on garoche ça au vidange, puis on est déjà en train de voir si Rémi Garde, ça ne tenterait pas de s'en venir à Montréal. Ça avait aucun bon sens. Cette année, moi ce que je comprends, c'est l'an dernier, au mois d'août, au mois de septembre, là, on s'est dit ça roule croche, ça roule carré, on a des gros drapeaux rouges, sauf que là, à un moment donné, bang! Ça décolle. Martinez clique, Caden Clark décolle, il choisit un 11 de départ assez cohérent, il se rend en série. Ça finit un peu en queue de poisson, mais tu as fait les séries pareil. Pas en queue de poisson. Non, mais dans le sens où Atlanta... Au tir au but. Oui, je sais, mais tu avais ce qu'il fallait pour passer devant, à travers Atlanta. C'est juste mon Atlanta a battu Miami. Oui, je sais, mais tu finis quand même un peu sur ton appétit, là, parce que tu te dis, tu aurais pu affronter Messi. Hey, t'étais à pas grand-chose, là. T'as mal commencé ce match. Ça n'a pas fini en queue de poisson. Retire ton queue de poisson tout de suite. OK. Ça a juste fini. OK, merci. Fait que là, tu dis, nous, avec notre historique, avec les 10 entraîneurs en temps d'année, si on sort là, puis on y va un peu comme Olivier Renard l'avait fait au bout de 3 défaites, je confirme Wilfried Nancy, j'exerce son année d'option en mai après 3 défaites parce que je vois, puis je sens, je perçois les bonnes choses. Si tu avais dit à l'inverse, moi là, il y a trop de drapeaux rouges, c'est X, Y, Z, ça n'aurait jamais passé. Les gens auraient dit, cette équipe-là, cette organisation-là est tout croche. Écoute, tu commences tout croche cette saison, puis les gens disent ça quand même. Donc là, tu dis, on peut pas le faire, mais ça veut dire qu'au mois de septembre l'année passée, dans leur tête, là, Laurent Courtois, c'était pas le bon gars, mais ils n'ont pas été dans une position pour le faire, puis ils se sont dit, on va lui donner le bénéfice du doute. Souviens-toi le bilan de saison. Il dit, on va regarder le staff, parce que Laurent a des qualités, mais c'est un gars qui manque d'expérience, puis il y a aussi des trucs à améliorer. Mais là, tu te dis, on va te donner un staff qui te ressemble un peu plus, on va te donner une parole autour de la table de recrutement, puis autour de la table décisionnelle, puis on va voir si tu es capable de prendre un step l'an prochain. Ce step-là arrive pas, puis c'est là que tu décides de le dégager. Moi, ce 4 semaines-là, j'accroche pas là-dessus. Ce que je me dis, c'est que c'est une réflexion de 6 mois, de 5 mois. Puis ça veut dire qu'en début d'année, tout de suite, quand tu as vu les mêmes travers que l'an passé, tu as dit, là, il faut commencer à y réfléchir. Moi, perso, j'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que je te parle de timing. C'était rendu clair pour eux. À la limite, eux, ils l'ont fait 2 semaines plus tard qu'ils auraient voulu. Là.
Ah, peut-être. T'sais, à partir du moment où tu te mets à penser ça au deuxième match, là, chaque fois que tu vas avoir une séquence de 3 matchs où c'est un peu croche, tu vas vouloir congédier le gars. C'est ça. Donc, de T'as raison. décider de le faire tout de Tu as suite. raison. Mais en même temps, ils ont été... est-ce que c'est positif? Mais ils ont été... moi, c'est ça. Puis encore là, je veux pas être jovialiste, mais ils ont été décisifs aussi. Puis c'est ce que j'ai aimé, puis c'est ce que j'ai dit dans le podcast la semaine dernière. Hey, parlant de positif, là, Tu... Marco Donadel, son français, on peut en parler 2 secondes? Tu le savais-tu qu'il parlait aussi bien français? Ben, Moi, je savais qu'il parlait un peu, je savais mais... qu'il parlait un peu. Hey, des entrevues, nous, il a Aussi fait... bien... Ouais. Ben, voyons. Y a-tu fait en français? Tu l'as-tu RDS? entendu en français une fois de 2015 à 2018, toi? Pas dans les médias. Jamais. Mais personnellement, je l'avais entendu un peu. Ouais, mais hey, être capable de t'exprimer. Il a fait les entrevues avec Antonin Bessner aux abords du français? terrain J'ai pas en vu. français. Moi, j'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris. Ouais. Parce que je pensais qu'il allait partir Je vais d'un faire peu plus loin. attention ça aussi parce que c'est le début, tu sais, c'est la lune de miel. Quand, non, mais c'est juste à un chaque fait. fois que quelqu'un arrive, il est-tu fin, il est-tu fin? Non, mais ça, c'est pas sur ce qui va apporter Non, à non, l'équipe. très mieux. C'est juste, factuellement, moi, je me disais, Top. OK, Marco Donadel, il représente quelque chose pour le club, ça va se passer en anglais. C'est Non, mais correct, on déjà, va vivre avec. il comprend le marché. Puis je pense que c'est un Européen en ce sens-là, le côté positif, en disant, hey, si je vais en Angleterre, je parle anglais. Si j'entraîne en France, je parle français. Il parle-tu russe? Non. Non. Je sais pas. Bonne question. Il y a peut-être. On va il y était demander. là combien de temps? T'es un gros fan de vodka, on dit. On reste-tu en 4. Il reste-tu? Ah On ouais, dit comment 4 en je- arrière? 4-2. Non, mais 4-2-3-1. C'est ça, maintenant, là, pour. Ben, moi, je te dirais... Puis ça, est-ce que ça t'importe en ce Ok. moment? Parce qu'en même temps, il disait 4-2-3-1, c'est mouvant, ça va, tu sais. Ben, c'est parce que tu restes sur ton appétit vraiment avec qui dans ce match-là? Caden Clark? Mais moi, Bryce Duke? parce que ça me mène à ça. Ma question que je te pose, il y a un piège. Tu peux mettre 2 attaquants puis un Caden milieu Clark, offensif. vas-tu trouver son bonheur ailier gauche dans un 4-2-3-1? Mais moi, je pense qu'il faut que tu le ramènes plus dans l'axe. Tu sais, À la place de Duke, dans ce 4-2-3-1-là, ou Ouais. tu changes d'animation? Non, À la place de Loturi? à la place... Je pense pas qu'il peut jouer Mais aussi non. profondément que ça. Non, mais fais-le jouer devant Vas-tu les trouver son deux gars? milieux de terrain, là, devant Piet, Saliba, là, quand les deux reviennent. Fais-le jouer là. À la place de Duke, techniquement. Mais dans le fond. Duke, moi, je... Tu sais... As-tu détesté Duke? Je l'ai pas Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont haï en première mi-temps. Moi, j'ai pas trouvé. Mais- As-tu vu quand il tourne à un moment donné, puis Owusu est pas dans le tempo? Ouais, mais Il y t'en a un veux-tu super des... geste technique. Ouais, mais t'en veux-tu des fois où Duke qui est pas dans le tempo? Moi, l'affaire, c'est que avec Bryce Duke, c'est que puis à la mi-temps, Patrice Bernier puis Laurent Simon à RDS ont isolé quelques séquences positives. Mais je pense que c'est presque devenu ça avec Bryce Duke, c'est qu'on sait ce qu'il pourrait être, toutes les qualités qu'il a. Puis à partir, parce qu'il y a une couple de fois en début de match où il a mis de la pression, là, tu sais, tu sentais que cette équipe-là Ah ouais? défendait plus sur le pied avant. Mais c'est comme si il venait de jouer un match comme Zidane contre le Brésil en 2006, quand il fait 2-3 séquences qui ont de l'allure. Je suis désolé, là, lui, là, avec la qualité qu'il a, puis le temps que tu as investi en lui, ça devrait être ça pendant 90 minutes à chaque... Il devrait être décisif sur une tonne d'actions, il devrait travailler plus fort, puis à partir du moment où il donne un petit effort, ça détonne. Ça devrait pas détonner, ça devrait être ton minimum. Moi, j'ai pas de problème à sacrifier Bryce Duke, puis les coups francs, on peut s'arrêter, s'il vous plaît? Ça non. descend avec de la neige. Mais là. en même temps, je te disais pas ça. En fait, je voulais juste savoir Moi, si si on j'ai reste des en minutes- 4-2-3-1, puis il prend la place de qui? Moi, si j'ai des minutes à investir, là, je les mets en Caden Clark. Non, mais Son plafond, T'as pour raison, moi, mais Bryce Duke aussi peut être un bon... il pourrait moi, en ce moment, être bon, puis quand on parle depuis longtemps, on parle justement en fait, depuis le début de la saison, de bataille à chaque position. Une bataille Clark-Duke, ça, Mais moi, ça je peux pourrait pas- être intéressant. Ah, mais moi, je peux pas croire qu'il y a une bataille en ce moment. Tu regardes ce que les deux ont fait. Caden Clark a été décisif régulièrement en fin de saison dernière. C'est quand la dernière fois que Bryce Duke a été décisif régulièrement? Tu sais, match après match, là, où tu te dis, tableau, s'il n'avait pas été là aujourd'hui, là, cette équipe-là n'avait pas la même allure. Ça arrive pas. C'est des flashs dans un match ou un match une fois de temps en temps. C'est pour ça que moi, ma priorité, ce serait de relancer Caden Clark. Là, je sais pas à l'interne comment ça se passe. Je sais pas si son attitude est bonne ou non. Mais ça presse parce que si ça fonctionne pas, Caden Clark, c'est le genre de gars que tu peux pas garder dans le giron du club en juillet. Il faut qu'il dégage. Là. C'est pour pas l'utiliser ou t'es pas sûr. Non, mais on en est là aussi, parce que justement, ça change. Si tu restes en 4-2-3-1,
C'est parce que dans cette organisation-là, ça change. Je te parle de comment on a bâti cette équipe-là. Ça change plein d'affaires. Opoku, parce que Opoku, Tom Bogert parlait que c'était un candidat à une transaction. Veux-tu l'échanger à ce moment-là dans un 4-2-3-1? Au contraire, tu te disais, hey, peut-être que lui... Parce qu'il va jouer sur un côté. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça change plein d'affaires. Tom Pierce, vas-tu jouer dans un 4-2-3-1? Pas sûr. Left back. Ouais? Ben là, il est pas capable de jouer défenseur latéral. Cela dit, Luca Petrasso, il n'y a aucune raison de l'enlever. Là. Non. Mais je suis pas sûr qu'il galope à ce point-là. Non, je sais pas. Petrasso ou Pierce? C'est Luca Petrasso, c'est pas Bruni Surin non plus. Là. Non, Bruni Surin qui était mon coach hier à Patrice Bernier et ses amis. C'est la première fois que dans tous les matchs... Puis ça... C'est parce que il y a quelque chose derrière cette stats-là. En même temps... Il y a peut-être rien aussi, puis c'est la première fois que Montréal... C'est un bon pitch, ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais je dis, c'est la première fois que Montréal court plus en distance que l'équipe adverse contre Chicago. En même temps, Chicago, bloc médian, ils vont pas te chercher nécessairement très loin. Fait qu'est-ce que ça vaut? Je veux juste le mentionner encore, parce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Ben, il doit avoir... le fait que tu joues avec 2 défenseurs centraux au lieu d'une défense à 3... Tu dois quand même augmenter le... Probablement. Hey, d'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, là, mes chiffres sont approximatifs, là, mais je suis pas loin. 61 touches de balle pour Joel Waterman, 62, je pense, pour George Campbell. Le troisième des 2 équipes, c'était Jack Elliott avec 42. On est-tu content que les défenseurs centraux touchent autant au ballon? Mais dans ce système-là, t'as pas le choix parce que Piet... mais elles autres aussi, ils jouent à 4. Ouais. Avec Jack Elliott, il y a juste 42 ballons. Mais c'est plus... Ben, c'est ça mon point. Tu veux-tu aller plus vers l'avant? Est-ce qu'on attend trop avant d'enchaîner? Tu sais, c'est le premier match. Là. Je serais curieux de suivre cette tendance-là pour savoir... Parce que Piet, dans ce système-là, touche moins au ballon aussi. Ouais, mais ça, je pense que il va moins toucher au ballon de manière générale, mais je pense qu'il va plus toucher au ballon qu'il a touché à Chicago. Tu vas finir par trouver ces repères-là. Tu sais, tu sentais des fois que les gars levaient la tête, puis c'était comme... D'habitude, il y a un gars à droite, là, il est pas là, il faut peut-être que je saute une ligne. Ça va prendre du temps aussi. Là. Ouais. Mais on s'entend qu'à 4, cette équipe-là a l'air pas mal moins fébrile. C'est un match, peut-être. Je sais un match. C'est un match. C'est quand la dernière fois que tu as vu Kuipers rien foutre comme ça cette année? Ouais. Mais en même temps, ils avaient réussi. Ils ont réussi. Benteke. Écoute. Je sais pas. Mais moi, défense à 4, convaincu. Convaincu pour le moment. Puis là, j'ai juste aussi une autre affaire. Prince Owusu. Je cherche... c'est Fernando Torres que j'ai, mais la seule référence sportive que j'ai, c'est Régent Hull. Le gars qui ratait les buts, là. Mais tu sais ce qu'il n'a pas raté, Régent Hull? Son vendredi après-midi de la fin de la Saint-Patrick, il était au Hurley's avec sa cravate verte. Avec Nick DeSantis? Avec sa cravate verte, non. Ah. Ça, c'est un crossover qui n'arrive pas beaucoup. Hein? Des Italiens qui font la Saint-Patrick au centre-ville. Mais Régent Hull était là avec sa cravate verte. J'ai eu un petit moment de fierté. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Quoi? Ça te dérange pas, Owusu, ou pas? Je pense que ça te dérange pas. Docteur. Régent Hull avec l'appropriation culturelle. Ouais, docteur. Mais qu'est-ce qui me dérange, Owusu? Moi, en ce moment, c'est un problème... Pour le moment, là. Je mets ça sur un problème de confiance, pas un problème de qualité. Ouais. Et il pourrait avoir un peu plus de luck aussi, hein, parce que je reprends un tweet que Vincent a fait, Vincent Détouche. Au niveau des buts projetés, Montréal sous-performe. Ouais. Hein. Avant le match, c'était 7,5. Il y avait 2 buts. À Nashville, 8e minute. Là, Encore là, 2,6 contre Chicago, 1 but. Même 2, ça pourrait être plus. Sous-performe offensivement. Fait que ça, en même temps, il y a un peu d'espoir aussi, pour les partisans. Écoute. C'est fou ça quand même, parce que tu sous-performes offensivement, mais tu n'as pas créé beaucoup d'attaques non plus. Là. Ça veut dire que tu as été capable de t'en créer des chances. Clark, Lautouré, Owusu, entre autres. C'est trois trucs. À un moment donné. Ah, puis la sortie de Chris Brady, là, qui à l'extérieur. Hey, c'était-tu un taxe, ça, tu penses? Ouais. Hein.
Hey, ça, Chris Brady, CF Montréal, t'as une certitude quand t'es au Soldier Field, c'est qu'il va sortir en fou. Puis rappelle-toi l'année passée, Il sa l'aime main. beaucoup là-bas, hein, Chris Brady. Moi, je pense qu'il va être gardien d'équipe nationale américaine. Il y en a qui pensent, j'ai croisé un entraîneur, puis j'ai dit, est-ce qu'il est meilleur? Par rapport à Slonina, il est-tu bien en dessous? Il m'a dit, non, moi, je pense qu'il est meilleur. Non, moi, je te dis, j'ai regardé beaucoup de matchs là, de Chicago cette année. Moi, je pense qu'il va devenir gardien numéro 1 de l'équipe nationale. Ça se peut. Il avait été un an, Il se prend pas pour un 7-up flat. Hein? Non. Il se comporte comme un... C'est juste au pied, il y a un peu de difficulté. Puis en ce moment, Berhalter lui demande de jouer beaucoup au pied. Puis ça va peut-être, justement, on parle de développement, là. J'ai hâte de voir sa progression, justement, dans ce département-là. Petite étoile dans le cahier de Dante Sealy, pareil. Tu sais, ça, là, le gars, ça résume-tu le début de saison un peu? Le gars, il commence 3e dans la hiérarchie piston gauche au premier match. 5 matchs plus tard, t'es ailier droit puis tu marches. Non, mais, Ouais. in a nutshell, le début de saison du CF Montréal, là, Ouais. puis il a été bon. Top. C'est... Constance, pour lui, on l'a dit. J'ai hâte de voir et de revoir aussi. Oui, c'est ça. Là, ben, on parlait d'isoler les variables. Là, c'est lui, on s'entend que tu y touches pas. La défense, est-ce que tu y touches? Non. Bon, fait que tu touches pas à ça non plus. Sam bougera pas. Guboglo, en même temps, je pourrais essayer Marshall Rutty aussi. Il était top. Rien contre Guboglo, je fais juste qu'il est en progression. Non, il a mais- 18 ans, il jouera peut-être pas 34 matchs. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est beaucoup là, Lui, pour un jeune. ben ouais, mais lui, il va casser en deux. Là, C'est ça. Parce que mentalement, t'sais, Non, c'est beaucoup. tu passes dans une autre Non, puis je te stratosphère. parle des voyagements, là. Puis lui, il a pas vécu la gros MLS. Non, gros apprentissage, là. Puis quand tu le vis en MLS Next Pro, Ouais. c'est une chose. Mais là, Il ce était en que... U18 l'an passé. Ben, exactement. Ça, Non, fait que ça lui, rien. c'est juste à droite où il y a quelque chose à faire. Fait que là, t'as Nathan Saliba, mettons que Saliba revient, l'autori saute, Ouais. on s'entend? Ouais. Puis là, t'as à décider en avant ce que tu fais. Parce que Petrasso, comme je disais, la défense, ça bouge pas. T'as à décider. Moi, Owusu, je pense que ce serait un coup de massue de l'enlever. Je pense que faut que tu lui donnes un autre départ, surtout vu que ça va être le deuxième match de Donadel. Puis Non, c'est en arrière. c'est pas un crime de lèse-majesté. Puis là. il travaille. Oh, oui. Non. Mais c'est les deux gars. Les Il y deux a gars peut-être, derrière. le sortir peut-être un peu plus tôt. Moi, j'en ai parlé. Sunusi, il est arrivé tard encore dans le match. On est Un d'accord. petit peu plus de temps, peut-être. Peut-être. Ça donne quoi à Columbus? Malgré tout, malgré les blessures, malgré ils ont perdu 2 attaquants. Avec un Christian Ramirez aussi, t'as un autre genre d'équipe. Moi, j'ai tellement de respect pour Columbus. En fait, Non, mais je on te parlais de s'entend que péché originel la semaine dernière, tu sais. tu perds ce match-là, personne t'en veut. C'est comment tu vas le perdre si tu le perds qui va être Ouais. important. Non, puis je disais, c'est parce que pour Marco Donadel, là, parce que tu prépares ton équipe, tu travailles sur toi, mais aussi tu travailles des choses pour embêter ou par rapport à l'autre équipe en partie Hey, aussi. tu peux pas faire ça contre Columbus. Hein. Non, mais t'as Columbus, puis t'as... mais si tu commences à faire ça, Charlotte, puis c'est ça que je te dis, c'est pour ça que je reviens à tout à l'heure, les deux bouts du spectre. Ouais, c'est ça. C'est... c'était- Avec tes enfants autour de la table à dîner, on va apprendre le portugais cette semaine, puis ça va être le mandarin la semaine Ouais, prochaine. c'est ça. C'est pas... Je sais pas à quel point c'est un souci pour lui, ou du moins c'est Je pense que complexe, tu peux pas- mais... Tu peux pas te concentrer. Non, puis je pense que aussi, puis il y a eu cette formulation-là on a repris dans le reportage, nous autres. Je suis pas un ascenseur, il a dit ça, j'ai dit ça Ouais, au c'est club, bon, je suis pas un ascenseur, je suis un escalier. Je vais marche par marche, puis ça... Fait que je pense qu'il est dans cet esprit-là, il y a des marches par marche. Tu sais, quand on parle de connaître le club, tu sais que l'ascenseur du club, il peut monter vite, mais il peut Je redescendre. peux rester poigné dedans. Ouais, il y a ça. On y va-tu avec des questions qui nous ont été posées dans les dernières semaines sur YouTube? Ouais. Avec... Je suis obligé de répondre, moi. Hein? Ben oui. Avec Jacob qui est... Introducing, featuring. Undefeated. Still undefeated. Hey Jay, comment tu vas? Ça va très bien, ça. Ça va bien. Vas-y. Merci. Première Ça fait 1 heure qu'on a l'air d'aller... Ouais. De Simonito 4082. Salut, on sait tous que le CF Montréal aurait besoin d'un nouveau 10, un gros joueur désigné de haut calibre. Pensez-vous que le CF Montréal ira en chercher un au mercato estival et a-t-il le budget pour? Si oui, quel joueur / profil serait le plus adapté au style de jeu montréalais? Moi, j'ai aimé le commentaire de Patrice Bernier en fin de semaine à RDS qui revenait sur les propos de Joey Saputo. Puis il disait, là, attends, là, le cash for player, ça vient de changer la donne. Parce que tu avais toujours cette idée-là que dépenser, tu avais tellement d'incertitudes. C'est Lorenzo Insigne, là. Il s'en vient s'adapter à la MLS.
Puis Patrice disait, mais t'as des gars qui ont prouvé leur valeur dans la ligue, qui la connaissent, qui ont été bons, puis que tu peux aller chercher les Evander, les Luciano Acosta. Tu parles des transferts que tu peux payer de l'argent Puis sans Patrice- payer de puis- l'argent d'allocation nécessairement en MLS. Exactement. Puis Patrice a un super bon point parce que c'est vrai que, surtout pour un club comme le CF Montréal, ça enlève une grosse dose d'incertitude. Tu sais, souviens-toi, Olivier Renard là, était super bon dans les transactions à l'interne. Ce qui est venu de l'international, c'était pas mal moins convaincant. S'il y avait eu cette règle-là, est-ce qu'il aurait été capable d'en faire plus? Tu sais, je pense que ça, c'est peut-être, en parlant de profil, c'est pas un profil de joueur en particulier, mais je trouve que Patrice a vraiment un bon filon là-dessus. Là. Regarde ce qu'il y a dans la ligue, puis si tu as à payer, ben tu payes pour un peu de certitude. Après, un 10, c'est pour ça que les dossiers les plus urgents pour moi, là, c'est Caden Clark puis Bryce Duke. Si Bryce Duke, ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, out. Caden Clark, après, investit des minutes, si ça fonctionne pas, ben ce sera ton mercato estival. Un Mais 10. moi, je vais passer sur cette question-là parce qu'on ne sait pas le nouveau schéma. On ne sait pas dans Tu vas quel... quand même avoir un 10 si c'est pas 2, là. Ouais, mais en même temps, ça pourrait être 2-8 ou si ça peut être quelqu'un qui a... Tu sais... Mais tu vas toujours avoir un gars qui va jouer entre 2-8. Avec Sam Tu puis Nathan. pourrais passer en 4-3-3, à la limite, là. Ouais, c'est ça. Parce que t'es pas loin nécessairement, puis c'est juste dans des principes. Mon point, c'est que ça pourrait être un ailier aussi qui t'explose ça à la place de Clark, justement, en ce moment. Non? Ouais, mais en même temps, tu regardes le CF Montréal, comment t'es construit. Je pense que t'as besoin d'un gars qui est plus mon point- influent, plus au centre du jeu qu'un Nacho Mon point, Piatti. c'est moins clair, puis c'est ça qu'on demande à Donadel, je pense, quand tu parles de des clarifier. variables, de clarifier tout ça, puis c'est où dans quoi je vais investir. En même temps, techniquement, t'es supposé... Si t'as quelqu'un que tu veux recruter cet été, t'as déjà une shortlist de personnes aussi, si t'as bien travaillé. Puis après, on a-tu les moyens? Ben, l'autre affaire, c'est que, puis je reviens à ce que j'ai dit moi-même, c'est qu'il y a encore moyen de performer, de surperformer en MLS en dépensant peu, OK? En étant moneyball. Je reprends cette expression-là encore. Mais en même temps, tu le vois de plus en plus, tu n'as plus le choix, il va falloir que tu Faut que tu investisses. À dépenses. un certain moment donné, Non, on est pour suivre le rythme, il va falloir que tu investisses. Fait que, voilà. Tu- Tu sais, Bamba, c'est 2 millions de transferts. Hein? En même temps, Kuiper, c'est 14 millions de transferts. Ouais. Mais Kuipers, il y a combien de buts cette année? Ouais. Il me fait pas... Ben voyons donc. pour 14 millions, Ouais, mais 10 buts l'an passé. CF Montréal, ouais, mais regarde comment il a 10 buts l'an passé. Sous qui? Hey, Non, mais on avait dit pas de médisance envers Frank Lopas, qui était pas là, il est en Europe en passant en ce moment. il y a 5 buts en 6 matchs, Kuipers. C'est une machine de travail. Ouais. Puis Ok. après ça, t'es allé Non, chercher non, je suis Zinkernagel à droite, Bamba Non, à mais, gauche. C'est une machine en Non, mais avant. je sais, mais tu peux trouver pour 7 millions un attaquant qui. Non? Ouais, mais pour 0, tu peux pas ok. tu peux pas t'approcher Non, non, mais on dit la d'un même gars chose. comme ça. OK. All right. OK, on continue avec Elliott Defoy. Quel jeune a le plus grand potentiel dans l'organisation du CF, sans nécessairement faire parler de lui comme un Saliba, par exemple? Biello? Le next man up, Graham Roach? celui que... Juboglo en ce moment? Ouais, mais C'est difficile à dire. c'était en évitant Saliba, sauf Saliba. Ouais, Guboglo. Je pensais que c'était sauf Guboglo. C'est lui, là. En ce moment, c'est lui, oui. Tu sais, il est solide, puis là, c'est un échantillon suffisant. En même là. temps, Ça fait quoi, ça fait- Biello, Guboglo n'était pas souvent en équipe nationale. Biello, c'est un peu dur à dire. Il y a une question aussi à savoir, à quel point l'Académie va continuer à produire aussi les joueurs. C'est Fait qu'à voir. très, très bonne question. Puis on termine avec Pascal. Je ne comprends pas votre fixation à vouloir ramener Crépeau. On a en ce moment un gardien québécois qui n'a rien à envier à Crépeau et qui pourrait être là pour encore plusieurs années. Qu'a Crépeau de plus que Sirois, outre avoir 7 ans de plus, et coûter beaucoup plus cher? Il n'y a pas la même personnalité, puis on s'en est parlé. Après, le débat sportif, je pense qu'il y a de la valeur dans cette question-là. C'est pas une question de personnalité, je t'interromps, là, mais... Ben moi, c'est pas toi qui décide, là. Ça c'est ma réponse. C'est une question en termes de leadership, de prestance, Maxime Crépeau, C'est pas moi qui Jonathan écris tes textes Sirois. en passant. Maxime Crépeau, Jonathan Sirois, c'est pas la même chose. Là. Ah non, mais moi, attends une minute, j'ai même dit, je suis on record pour avoir dit, écoute, ça pourrait être un capitaine de cette équipe-là, Jonathan Sirois. Ouais. Non, il a tout. Moi, quand on parle de personnalité, bon, je sais pas si c'est un gars qui va aller à tout le monde en parle puis être bon. Ben moi, c'est de ça que je te parle. Là. Ouais, mais moi, non. Je pense Moi, je pense que Sirois... Moi, je pense que Max Crépeau vend beaucoup plus le club que Jonathan Sirois. Puis je parle pas des joueurs. Là. Ouais, mais moi, peut-être, là, mais oui,
Mais non. Je pense qu'il y a une personnalité pourquoi très tu adéquate. Mais pourquoi Moi, tu c'est considérais sportif. Ah, c'est sportif. Oui, parce que Maxime Crépeau, c'est un sacré gardien. Puis c'est rien enlevé à Sirois qui est au début de sa carrière, mais Maxime Crépeau, c'est un sacré gardien. C'est pour ça que je dis ça, tu sais. Méchant arrêt de Puis, Sirois en fin de semaine. la coïncidence, c'est que c'est un Québécois qui serait agréable à avoir, puis que oui, au niveau rayonnement, parce que je veux faire la distinction entre marketing puis rayonnement, c'est une belle personnalité à avoir dans ton équipe. Mais c'est un top gardien, moi, je pense, Maxime Crépeau. Écoute, c'est pas bouffon, là, que personne me dise, là, mais c'est un bon gardien de MLS. Puis il est bon avec les pieds. Non, tu sais. Puis moi, je pense qu'il est meilleur que Dane Sinclair, notamment. Le méchant arrêt de Sirois en fin de semaine, hein? À sa gauche. Ouais. C'est... Moins occupé, par contre, hein, cette semaine. Ben, c'est correct, ça. Mais non, mais... Est-ce qu'on avait d'autres ou c'était ça? Ouais, je pense que... Ça fait combien de temps qu'on parle, là? Aucune idée. Jake, on est à quoi? Dans 10. Oh. Et tabarnouche. Le parcours. Le parcours Le roule. parcomètre, il va falloir que j'en remette dans le parcomètre. Es-tu venu à pied? Non, la maudite température. Ah oui? D'ailleurs, moi, il faut que je retourne en marchant, puis Cloppy... Tu veux que je te fasse un lift, c'est ça? Non, parce que être en voiture en ce moment, aujourd'hui, là, je me suis fracturé une côte à Patrice Bernier et ses amis hier, pour la deuxième fois en trois éditions de Patrice Bernier et ses amis. Salutations à Andy Maillé-Pressoir, sur qui je me suis fracturé une ou des côtes, je sais pas trop, je suis pas passé à l'hôpital encore. Et Sidney Fowo, qui a fait un genre de finish him en finale qui m'a rentré dedans, puis ça a été assassin. C'était rien de méchant. Sid est gentil comme tout, je l'apprécie beaucoup, mais ça m'a achevé. Puis là, ça fait mal aujourd'hui. En m'en venant en voiture tout à l'heure avec ma femme, ça a été un brin compliqué avec les nids de poules. D'ailleurs, on pourrait pas en parler à Valérie Plante ou au prochain maire de Montréal, tout comme les améliorations au Stade Saputo. Probablement. Tu veux que je te parle de piste cyclable? Non, vas-y, c'est bon. Non, c'est bon. C'est tout. On va arrêter là, je pense. Hein? Hey, on va-tu prendre un café avec... Avec 3 lettres? Avec 3 lettres.